part, ressens la présence de Dieu. Voilà, je vais essayer de ne pas pleurer parce que Seigneur, je suis vraiment sensible. Quand je suis béni, je pleure. Voilà. Vaut mieux pleurer pour le Seigneur. Hein. Voilà, je vais vous expliquer une expérience qu'on a fait avec la petite équipe derrière à Strasbourg, à l'hôpital à Strasbourg. On a été tous ensemble avec les guitares et puis on chantait des cantiques en bas, dans le hall d'entrée. Et puis, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une femme dans une chambre. Et cette femme-là, elle a fait une prière à Dieu. Elle était par sa fenêtre et sa prière, c'était « Seigneur, envoie-moi quelqu'un, envoie-moi un chrétien, quelqu'un qui m'encourage, qui me parle du Seigneur. » Et du moment qu'elle a fait cette prière, elle a regardé en bas et elle nous a vus en train de jouer de la guitare et puis en train de chanter des cantiques. Donc elle a descendu pour venir nous parler. Et puis Jonathan, il l'a vu. Et puis elle nous a expliqué un peu son problème. Son problème, c'était qu'elle avait un poumon qui était complètement mort. Et le deuxième, il fonctionnait à 30%. Et les docteurs lui avaient dit qu'elle devait vivre toute sa vie sous assistance oxygène. Donc c'est des mauvaises nouvelles, vous comprenez. Mais je rends gloire à Dieu parce que la puissance de la prière, il ne faut pas limiter. Votre prière, il ne faut pas la limiter. Parce que vous pouvez tout demander à Dieu. Si c'est en accord avec la parole, le Seigneur, il va vous bénir. Et ils ont prié pour cette femme. Et il ne s'est pas passé de choses extraordinaires. Ils ont prié pour elle. Et quelques jours plus tard, elle nous a rappelé, cette femme-là. Elle a repassé des examens. Ses poumons, ils sont revenus à 100%, les deux. Ils ont refonctionné, les deux. Voilà, je rends gloire à Dieu pour l'efficacité et puis la puissance de la prière. Voilà, si vous avez une prière, des fois que pour vous c'est fini, ça fait trop longtemps, peut-être vous y croyez plus. Je vous en supplie, restez attachés à cette prière. Si c'est voulu de Dieu, le Seigneur il vous exaucera. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne fais pas partie de l'équipe des hôpitaux. Et Jonathan, c'est mon beau-frère. Et puis, la semaine dernière, il m'a téléphoné. Il m'a dit, écoute, on va faire samedi, dimanche à Bretigny, si tu voudrais venir. Alors, vous savez, je suis en ce moment dans une optique là, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et j'ai dit, bah ok, je viens. Ça a été sujet... On a parlé beaucoup de l'Italie ce soir. Moi, je viens de revenir. On a passé 3 semaines avec les campings, là-bas, avec le frère Steve. On a été donné un coup de main pour l'œuvre de Dieu, pour construire l'école biblique, là-bas, tout ça. J'ai été avec mon foyer, avec mes enfants. On était quelques campings. On est resté 3 semaines. Ça a été vraiment une source de bénédiction. Ça a été vraiment, vraiment une source de bénédiction. Mais vous savez, c'est pas parce que c'est ailleurs, à l'étranger, tout ça, que c'est mettons, obligatoirement mieux. Là, ce soir, je suis là. Et puis je suis pareil. C'est pas parce que j'ai été en Italie avec mon camping, avec mes affaires. Non, c'est pas ça. Je suis là ce soir et puis c'est pareil là. Vous savez, je suis rentré là dans la réunion et puis même avant. Vous savez, je voulais pas le dire parce que des fois on n'aime pas trop jeter des fleurs. Mais la Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Il y a un foyer qui nous a reçus ce soir là. Écoutez, Amen. je me suis retenu à plusieurs reprises de pleurer. C'est la vérité. C'est pas à cause qu'on a mangé des grands trucs, mais c'est le cœur qu'ils ont mis le foyer là pour le reçoir. Merci Seigneur. L'homme avec la femme là, incroyable Seigneur. J'étais touché. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu, vous savez. Amen. J'ai rentré dans la réunion là. Vous savez, moi je suis lumière. J'ai rentré dans l'église, là, comment venir à Bretigny sans penser à Payan? Je suis rentré, j'ai vu le frère ancien, là, j'ai vu son fils. Quelle beauté, l'œuvre de Dieu. Amen. Je suis heureux d'être ici. Je suis vraiment heureux d'être ici. Mon père vous a témoigné, mon frère vous a témoigné. Et puis il y a aussi quelque chose, on a pris la chambre tout à l'heure, et puis j'ai un cousin qui est avec moi. Et puis vous savez, des fois on a la foi pour les autres. Et puis pour notre famille, on en manque de foi des fois.
Et puis aujourd'hui, on fait une mission ensemble. Et puis on dort ensemble dans la même chambre. Et puis il n'était pas chrétien il y a encore un an. Et puis aujourd'hui, on est dans une chambre ensemble. Et puis on est pour l'œuvre de Dieu ensemble. Il va témoigner, moi je le chante, on est employés ensemble dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est grand. Amen. On vous a parlé de guérison ce soir. Moi, je vous parle aussi de vie transformée. Voilà, je ne veux pas le mettre mal à l'aise, mais je suis vraiment content d'être avec mon cousin ce soir qui est là. Je suis vraiment heureux qu'il est là. Vous savez, le Seigneur, il écoute toutes les prières, que ce soit pour des personnes de loin, des personnes proches. Le Seigneur, il écoute toutes les prières. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous chanter un cantique. Gloire à Dieu. Amen. Dès l'instant de tes premiers pas, jusqu'au jour où tu allais faire tes choix, quand tu ne pensais même pas à moi, j'étais là. Quand le désert traversait ta vie, dans l'épreuve et la maladie, quand tu pensais baisser les bras, j'étais là. J'étais là dans tes moments d'abondance, pour une naissance, un moment de réjouissance. Même si parfois tu m'oubliais, perdu dans tes activités, j'étais là quand parfois tu avais peur, la crainte, venez envahir ton cœur. Je posais mes mains sur toi et tu retrouvais la joie. Quand tu fais valoir tes talents, que les gens sont touchés quand rappelle-toi, quand tu ne croyais plus en moi, j'étais là. Gloire à Dieu. Dans tous les moments de ta vie, quand tu m'invoquais ou me laissais, mais dès l'instant où tu criais à moi, j'étais là. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. J'étais là quand tes projets seraient réalisés, et dans le malheur, là aussi je t'ai porté. Moi je n'ai jamais changé, mon nom est Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On prend sa place. Gloire à Dieu. C'est grand. Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire rapidement.
Voilà, j'étais rétrograde pendant quelques années. Et bon, voilà, j'ai lâché la main du Seigneur et puis voilà, je suis retourné dans le monde. Et voilà, j'aimais bien le monde. Voilà, j'étais pas un grand, mais voilà, j'aimais ce que je faisais. Et après, j'étais lié par des choses, et voilà. Et après, lui me tenait avec plein de choses. Il me tenait, j'avais des copains, j'avais de la famille, des cousins, et je pensais, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour revenir? Parce que plus on s'éloigne, et plus c'est difficile, et j'essayais toujours de garder une relation avec Dieu, parce que je savais que je ne pourrais pas continuer toute ma vie comme ça, c'est pas possible. Quand on a connu Dieu, même si on lâche chemin, on ne peut pas rester sans Dieu, c'est impossible. Une vie sans Dieu, c'est un échec, excusez-moi, mais non, je m'excuse pas, Seigneur, c'est un échec. Et voilà, et Seigneur, excusez-moi, mais il y a beaucoup de monde, j'ai pas l'habitude. Et je continue comme ça, et je pensais, j'ai Seigneur, je pourrais plus, je pense à mes copains, je pensais à des garçons, je disais, l'ennemi me disait, tu pourras plus aller avec lui, tu pourras plus faire ci, tu pourras plus faire ça. Et je disais, c'est vrai, mais avec Seigneur, il n'y a pas de compromis. Il faut faire un choix. Et j'en avais marre de cette vie-là. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Et j'ai fait appel à Dieu, et le Seigneur, il est tout de suite venu. Lui, il est toujours là quand on l'appelle. Et j'ai pris par la foi, je suis rentré chez moi, je fumais, voilà, puis j'étais lié par plein de choses. J'ai demandé pardon au Seigneur, je me suis repenti de mes péchés. Le Seigneur m'a pardonné. J'ai pris ce paquet de cigarettes, là je l'ai jeté. Je dis Seigneur, aujourd'hui je veux te suivre. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai mon foyer qui sert le Seigneur, j'ai mes petits qui sont en bonne santé. J'essaye de travailler pour le Seigneur. Après, je ne suis pas toujours, voilà, Seigneur, je m'efforce chaque jour. Mais aujourd'hui, je suis à ma place et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Si vous n'avez pas fait l'expérience, faites-le, essayez, vous verrez. Il n'y a rien qui peut rivaliser dans le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des belles choses, il y a plein de belles choses dans le monde, mais c'est éphémère. Avec Dieu, c'est toujours là, c'est tout le temps. La paix, la joie, le bonheur, c'est tout le temps, c'est en permanence. Que le Seigneur vous bénisse. Quel est le secret de la victoire de son sang pour terrasser un lion? Comment cette femme en touchant ce vêtement fut purifiée à l'instant? Comment a-t-il son fils, Jonas au fond de la mer? Dieu a entendu sa prière. On dit ensemble. Quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés, il faut lever les yeux au ciel pour avoir recours à l'Éternel. Dans le secret, qui vit une vraie vie
Expliquer ce qu'on a vécu avec la petite équipe des hôpitaux à Nancy. Comme vous le savez, on fait plusieurs hôpitaux. Et on est arrivé à Nancy, et puis à Nancy, on marchait dans l'hôpital, et puis on distribuait des petits prospectus. Et à un moment, on a tombé sur une dame, et puis on lui a parlé avec la dame. Et elle avait une petite, elle avait à peu près 8 ans. Et on parlait avec la dame, et puis elle disait, voilà, monsieur, elle disait, il y a plusieurs mois que je suis dans cet hôpital. Elle disait, ma petite, elle disait, elle a un poumon elle a une bactérie au poumon, et elle est en train de lui manger les poumons. Et on lui a parlé simplement de l'amour de Dieu, que Dieu n'avait pas changé, qu'il était toujours le même. Et on a appelé Jonathan, et puis il a pu prier pour elle. Et je le dis devant Dieu, quelques jours après, on était avec des garçons, et les garçons, ils sont retournés à l'hôpital. Et cette dame-là, elle nous a donné vraiment des bonnes nouvelles. Elle a dit, voilà, ma petite, elle n'a plus rien du tout. Elle a été totalement guérie. Alors, quel que soit votre problème ou votre maladie, mettez-la entre les mains de Dieu. Amen. Priez pour un petit bébé vers des chrétiens. Et puis, c'était des rétrogrades, les deux. Et l'homme et la femme, ils se battaient ensemble, sans que le petit bébé là, est en train de mourir. Vous imaginez un petit peu le foyer. Et puis, on a croisé cette dame-là, comme ils vous ont dit. Il y avait une bactérie qui avait mangé ses poumons, et ils attendaient d'être greffés, la petite, là, des poumons, tellement que c'était grave. Et puis on a prié pour la petite et on est parti. On était venu pas pour elle, on était venu pour du monde avant. Et la dame, langue de main, elle retourne vers ces gens-là qui étaient là, on était prié pour elle, ils étaient dans la salle d'attente. Et elle dit, vous savez, l'autre jour, elle s'est arrêtée vers eux, elle dit, la prière, ça marche. Il y a passé des évangélistes l'autre jour, des gens du voyage. Elle a dit, ma petite fille, elle a été guérie totalement. Amen. Alors ça témoignait à eux, elle. Ça veut dire que ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment important. Amen. On ne vient pas juste pour la guérison. D'abord, on vient parce qu'on aime Jésus. Et je crois que c'est le plus important. Moi, je suis ici parce que je l'aime. Je vais écouter sa parole parce que j'aime sa parole. Et puis la guérison, ben, tant pis, parce qu'en réalité, on est dans le ciel pour l'éternité. Mais c'est l'âme le plus important de la guérison. Je ne sais pas si vous comprenez aujourd'hui. Il fait ça, le Seigneur, c'est pour que la gloire de Dieu, elle se manifeste. C'est vrai qu'il fait des guérisons, des miracles. Il te montre aujourd'hui qu'il n'a pas changé, le Seigneur. Qu'il est toujours le même. Mais le plus important, c'est ton âme ce soir. Mets-toi en règle avec le Seigneur et ne pas que les autres aussi. Voilà, on écoute le dernier cantique et après on écoute la parole du Seigneur. La foi est une victoire.
croyez que Jésus peut vous faire du bien ce soir? Vous y croyez vraiment? Ça me paraît léger. Vous y croyez vraiment? La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, et où que c'est qu'il allait, il faisait du bien, guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit les liens, la délivrance, là où l'ennemi agissait, la croix est capable de nous délivrer. Alors il faut y croire ce soir. Moi je crois que Jésus peut nous faire du bien. Les apôtres ont fait ces prières. Je crois qu'on peut le faire ce soir. Ils l'ont dit, Wilfried, acte 4. Étends tes mains, Seigneur. Vous voudriez qu'il le fasse ce soir? Étends tes mains. Qu'il se fasse des actions de grâce, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Vous l'avez écouté ce soir comme moi? Il n'a pas changé. Ce qu'il fait dans les hôpitaux, il peut le faire ici ce soir. Vous y croyez ou pas? Il n'a pas changé. Ici, on est dans un hôpital. Il n'y a personne qui est branché. Mais pourtant, il y a plein de malades. Mais je crois que le Seigneur est capable de donner des guérisons. On ferme nos yeux 2 minutes. Vous avez écouté tous les témoignages et puis tout ce qui a été dit. Diverses situations, diverses maladies. Ça veut dire quoi? Rien n'est impossible à Dieu. On a écouté des choses où c'est qu'il sort de l'ordinaire. On parle de miracles, on parle de prodiges. Et je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que la Bible dit vrai? Aujourd'hui, que quelqu'un du monde ne puisse pas y croire, ça peut arriver. Et la parole de Dieu touche son cœur et puis il peut arriver à le prendre. Et puis quand il y croit, le miracle se fait. Mais il faut aussi savoir que nous sommes l'église de Dieu. Croyez-vous que dans l'église, il n'y a plus de miracle? Satan essaye de détruire la foi. Nous vivons les derniers temps spirituels. Bientôt l'enlèvement de l'église. Nous rentrerons dans la gloire, nous rentrerons chez nous. Mais en attendant, il y a quelque chose qui est en train de se faire. La foi est en train d'être remplacée. On vit des miracles, on vit des guérisons, on vit des choses, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les maisons. Jésus n'a pas cessé d'agir. Amen. Il fait toujours du bien. Amen. Il est toujours capable de faire toutes choses. Il n'y a rien qui le retient. Il n'y a rien, tout lui est soumis. On l'a écouté au travers des témoignages. Il y a des choses qui se font qui dépassent l'entendement. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se faire selon la volonté souveraine de Dieu. Dieu a une volonté souveraine. Il est maître des temps, maître des circonstances. Et ce soir, il est capable de changer les temps et les circonstances. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Alors, quand c'est son plan, quand c'est sa direction, quand c'est sa volonté, ben, il est capable de passer près de chez toi ce soir. Il est capable de te toucher, même si tu n'y crois pas. Et je le crois, ça de tout mon cœur, parce qu'il a décidé de faire quelque chose dans ta vie, et à l'instant même, à cause de sa volonté, sa souveraineté, son plan, tu es guéri instantanément. Il est capable de le faire. Mais il y a aussi des guérisons qui ont été provoquées, ou des délivrances qui ont été provoquées par notre foi. Ils ont chanté ce cantique. La foi, elle vient de ce qu'on entend, elle vient de ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute. Un lépreux s'est jeté à ses genoux par terre, et puis il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est quoi qui a fait ça? La volonté souveraine de Dieu, le plan de Dieu, ou sa foi personnelle? Si ce soir, ça doit dépendre de ta foi personnelle, est-ce que tu serais capable de saisir ce que Dieu a te donné ce soir pour pouvoir recevoir ta guérison? Alors il faut que ça bouge à l'intérieur de toi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit en train de se passer. Parce que si tu restes là, inerte, sans qu'il se passe quelque chose, un mort ne reçoit rien. Il n'écoute pas, il ne voit pas, il n'entend pas. Mais quand Jésus parle, et quand il y a un mouvement qui se fait, et qu'on se réveille, et qu'on arrive à saisir ce que Dieu nous donne, alors le miracle se fait. Amen. Dieu est capable de faire le miracle ce soir. Moi j'y crois de tout mon cœur. C'est pas parce que je prêche. Les frères pourraient le faire aussi bien. Mais on est là pour vous faire comprendre simplement ce qu'on vit chaque jour. Les frères, ceux qui vivent chaque jour. Aujourd'hui, il est en train de s'installer quelque chose au milieu de nous. Quoi, TJ? La pierre est sortie de la barque? C'est toi, Jésus? Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. La foi était là. Il fallait avoir de la foi pour faire ça. Il fallait avoir de la foi pour sortir de la barque et puis marcher sur l'eau. C'est pas solide, l'eau. On sait très bien qu'on s'enfonce. C'est toi, Jésus? Oui, je crois en Jésus. Ben, ordonne que je marche sur l'eau. Je sais que tu vas le faire. Et puis il sort de la barque et puis il marche sur l'eau. Il n'y a personne qui l'a fait. Et lui, il l'a fait. Il a marché sur l'eau.
Et puis à un moment donné, cette foi qui était là, qui était vivante, qui marchait sur la parole de Dieu et sur Jésus qui était là devant lui, d'un seul coup, il va enlever son regard de la personne qui est devant lui, il va enlever son regard de Jésus, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises ou dans nos vies. On enlève un petit peu nos regards de Jésus, et quand on enlève nos regards de Jésus, qu'est-ce qui se passe? On regarde en circonstances, on regarde aux éléments, on regarde à la mer qui est agitée, on regarde au vent, on regarde à la tempête, on regarde au problème, on regarde à la difficulté. Et dès que nos yeux s'en vont de Jésus, la foi, elle commence à s'estomper. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'enfonce. Il serait temps ce soir que tu sortes de ton problème. Il serait temps ce soir que tu sortes de ton souci. Ça fait combien de temps que tu es en train de t'enfoncer? Que Satan essaye de ravager, de détruire ta foi. Le doute, la crainte, la peur, les choses qui sont là, les circonstances. Et puis on n'est plus capable d'avoir le regard sur Jésus, de saisir Jésus, et puis de croire ce qu'il est capable de faire. Alors au travers de ça, il est en train de nous faire de mal, et notre foi s'estompe. Et si c'est pas ça, alors c'est l'habitude qui remplace la foi. Excusez-moi, vous aimez vos chaises, vous changez de place de temps en temps? Vos prières changent un peu de temps en temps? Votre façon de voir, de faire, elle change un peu de temps en temps? Parce qu'on n'est pas des religieux, nous, hein? On marche par la foi. Amen. Nos habitudes peuvent remplacer la foi. Élisée était un homme de Dieu extraordinaire. Alors, m'en voulez pas, mais je dis ça, je prêche la vérité, je prêche la parole de Dieu. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'accusation, de jugement dans ce que je dis. Je prêche simplement ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Élisée était un homme formidable. Et on peut être des hommes formidables, des femmes formidables, avoir une foi comme les montagnes, et puis dire à cette montagne, enlève-toi. Combien d'expériences tu as vécues dans ta vie? Combien de choses tu as vues? Et au jour d'aujourd'hui, tu n'es peut-être même plus capable de prier pour une situation, parce que tu as pris tellement l'habitude de dire, Seigneur, eh ben, non, il le fera quand il voudra. Quel piège. On verra quand Dieu veut. On verra si Dieu veut. Mais il est monté à la croix pour ça. Il est monté sur la croix pour te donner la victoire. À travers ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est quelque chose d'acquis. Il est monté sur la croix pour détruire le péché. Il est monté sur la croix pour sauver les hommes. Et on ne remet pas le salut en question. Il est monté sur la croix pour sauver tous les hommes. Et quand on demande pardon et qu'on se repent, on devient sauvé. Et quand on s'approche de la croix et qu'on croit de tout notre cœur qu'à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors ce soir, tu peux avoir la guérison. Élisée a dit à son serviteur qui était là, le gros problème était là, hein, c'était pas un petit problème, un très gros problème. L'enfant était mort. On ne peut pas faire plus gros problème que ça. Hein. Très compliqué. J'ai passé il n'y a pas longtemps 2 mois avec des gens qui sont en deuil parce qu'il s'est passé une grosse catastrophe. C'est très dur. Très dur, très difficile. Essayez de consoler le cœur, consoler les vies. Ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu, ils prennent ce qui vient du ciel, mais à un moment donné, le sentiment refait surface. Et puis c'est un combat journalier de tous les jours, il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut les bénir, c'est pas facile. Et le Seigneur est capable de faire le miracle. Même dans le problème, Dieu est capable de faire le miracle. Il y a des gens qui s'enfoncent dans le problème et puis qui croient qu'ils ne s'en sortiront pas. Je voudrais vous dire que si on fait confiance à Dieu, on s'en sort toujours. Si toi, tu n'as pas de solution, lui, il a une solution pour toi. Lui, il est capable de faire les choses. Même si toi, tu n'y crois pas ou tu n'y crois plus, on peut rentrer à un moment donné à être résigné dans nos vies. L'habitude a remplacé la foi chez Élisée. Pourtant, il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. C'était l'homme de la grâce. Prends mon bâton, mets-le sur le visage de l'enfant. Seigneur, quelle simplicité. Il a pris tellement l'habitude. Et puis l'autre, il a obéi, il a écouté, il est rentré dans la maison, il a pris le bâton, il l'a mis sur le visage de l'enfant. Mais la Bible, elle dit ça. Hein. L'habitude, quand elle remplace la foi, ni voix, ni signe. L'enfant ne donna aucun effet. Il repartit de la chambre, il alla au-devant d'Élisée. Et Élisée, quand il l'a vu, il prit peur. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai fait ce que tu m'as dit, Seigneur. J'ai écouté ta parole. J'ai pris le bâton, je l'ai mis sur le visage de l'enfant, mais il ne s'est rien passé. Il fallait qu'à un moment donné, Élisée s'investisse personnellement. Il fallait que l'habitude qu'il avait dans sa vie soit remplacée. Il a fallu qu'il se déplace, il a fallu qu'il monte dans la chambre. Il a fallu qu'il se place devant Dieu. Il a fallu qu'il prie. Il a fallu qu'il se mette sur l'enfant, qu'il s'identifie au problème. C'était toujours pas arrangé, mais ça commençait à se faire. Quand la foi remonte, les choses commencent à se mettre en place. Et puis il a commencé encore une fois à se mettre à genoux, parce que quand on est devant le problème et qu'on ne sait pas comment faire, les habitudes, ils ne changent rien. Mais la foi, elle bouleverse tout. Et puis il s'est remis à genoux, puis quand il s'est remis à genoux, eh ben, il s'est encore mis sur l'enfant. Il s'est encore identifié au problème.
Mais il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec lui. La Bible dit que l'enfant a éternué 7 fois et qu'il s'est réveillé. Je ne voudrais pas que ce soit ton cas ce soir. Alors je vous dis ça, je ne veux pas prêcher longtemps, je vais prêcher 10 minutes, mais je voudrais vous emmener là. Il y a des gens qui sont résignés. Alors la foi, elle peut être remplacée parce que, Satan, il veut la détruire dans l'église, ça c'est certain. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il veut nous anéantir dans ce qu'on est. Mais il peut aussi remplacer la foi par le doute, la crainte, la peur. Il peut aussi le faire par nos habitudes. Et puis on ne se rend pas compte. On continue à mener une vie qui aime Dieu, mais d'une manière religieuse. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ce soir tu sortes de ton problème. Tu peux sortir de ta situation. Tu n'es pas obligé de rester dans ta situation. Oui, mais on verra. Tu peux rentrer dans un piège, de croire. Ben, on verra si Dieu veut. On verra quand Dieu veut. Non, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la victoire. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que quand la voix est là, eh ben, elle produit quelque chose en nous. Va, il a dit au centenier. Seigneur, j'ai un serviteur, il est là-bas. Il est malade. Il est à la mort. Il dit, mais je sais que si toi tu le demandes, il sera guéri. Amen. Je sais que si toi tu le demandes, il sera guéri. Il dit, attends, je vais venir avec toi. Non, pas besoin. Pas besoin. Moi, j'ai moi-même des serviteurs. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. Ils sont soumis à mes ordres et ils m'écoutent. Et je sais très bien que si tu le dis maintenant, ben ça se fera. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je n'ai jamais vu une si grande foi, même en Israël. Va maintenant. Et qu'il en soit fait selon ta foi. Tu peux prier ici à l'instant pour un cas. Et je le dis, c'est dans mon cœur. Tu peux prier ici à l'instant pour un cas qui pour toi est désespéré. Peut-être que maintenant tu n'y crois plus. Mais je te le dis, si à l'instant même que je suis en train de te parler, tu le saisis dans ton cœur et tu dis la drogue, elle peut sortir de sa vie. Il peut être transformé, il peut être bouleversé. Et si tu crois à l'instant même, je te garantis que si tu dis merci à Dieu maintenant, il va être délivré là-bas aussi. Dieu bouleverse les circonstances. Il est capable de changer les choses. Il faut à un moment donné comprendre que l'ennemi n'a pas le pouvoir de nous tenir liés autant que lui, il veut. Mais il vient un moment donné où quand on saisit les grâces de Dieu, alors la mer est capable de s'ouvrir. Il est capable de se passer ça ce soir. Amen. Il y a des gens qui sont résignés. J'ai marqué ça dans le camion tout à l'heure. Je dis à Jonathan, on est libre, Jonathan, on fait ce que, de toute façon, voilà. C'est des témoignages, des guérisons, des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est transmettre ce que Dieu est capable de faire. On n'est pas là pour prêcher des beaux messages. On est là pour que Dieu intervienne. On veut que Dieu intervienne. Amen. Ce soir, il faut que Dieu intervienne dans ta vie. Amen. On peut être résigné. Je pensais à la femme courbée, 18 ans. Vous vous rendez compte, Patrick? 18 ans, comme ça? 18 ans, voir le sol. 18 ans, pas lever les yeux. 18 ans, pas lever la tête. Satan essaye de te tenir courbé. Il veut que tu restes les yeux figés sur ton problème. Il ne veut pas que tu lèves les yeux vers le ciel. Parce qu'il sait très bien que si tu commences à lever les yeux vers le ciel, tu vas crier à Dieu. Et quand tu cries à Dieu, tu trouves la victoire. Alors il essaye par tous les moyens de te tenir courbé. Courbé. Il y a des personnes qui rentrent dans le piège. Ils restent courbés. Ils restent de cette façon. 18 ans, c'est long. Tu n'y crois plus. Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu crois que le miracle est possible? Amen. 18 ans, elle n'y croyait plus. C'est pas possible. Et un jour, Jésus est rentré. Et quand Jésus est rentré, il la connaissait, lui. Il savait son problème. C'est une fille d'Abraham. T'es une chrétienne, t'es une enfant de Dieu. Dieu connaît tout, il sait tout. Tu es courbé, les problèmes sont sur toi. Tu sais pas comment faire. Mais Jésus a une parole pour toi. Femme, sois délivrée de ton infirmité. Seigneur. Oh là là, Jésus n'a pas des mots. Jésus a de la puissance. Jésus n'a pas que des mots. Nous, on peut avoir des mots, on n'est que des hommes, on est des malheureux. Mais quand on parle au nom de Jésus, on n'est pas malheureux, on est puissant. On est puissant parce qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. On sait qu'il est capable de faire. Tu crois qu'il est capable de faire? 38 ans, le paralytique, il ne croyait pas. Il n'y croyait plus. Jésus se déplace. Et puis il va venir au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans qu'il est malade, qu'il est là. Vous connaissez cette histoire, vous l'avez écouté prêcher plein de fois. C'est Jésus qui va venir vers lui comme il vient vers toi ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Quelle question? Qui c'est qui est malade ce soir? Levez les mains. Levez les mains ceux qui sont malades, s'il vous plaît. Levez les mains. Vous voulez être guéri ce soir? Quel malade ne voudrait pas être guéri? Quelle personne liée ne voudrait pas être délivrée?
Quelle personne perdue ne voudrait pas être sauvée? C'est une question quand même un petit peu particulière. Mais là, il va sortir quelque chose de sa bouche, il va dire oui, mais de temps en temps, un ange, il vient, il agite un petit peu l'eau, et puis le premier qui se jette dedans, il est guéri, mais moi, j'arrive pas à avancer, et puis il y a toujours quelqu'un qui se jette avant moi. C'est-à-dire, j'attends toujours qu'il se fasse quelque chose, mais en réalité, ça ne se fera jamais. Si tu crois que ça ne se fera jamais, ça ne se fera jamais. Et si tu crois ce soir, tout peut changer. Amen. Lève-toi. C'est Jésus qui parle. Lève-toi. Prends ton lit et marche. 38 ans. Il n'y croyait plus. Même quand on n'y croit plus, le miracle est capable de se faire. J'en ai pensé à un autre, la femme malade depuis 12 ans. Femme malade encore, malade. Toujours des maladies. Malade depuis 12 ans. Vous vous rendez compte? On n'est pas là pour détailler ou pour faire. Un jour, je prêchais à Reims, il y a 17 ou 18 ans de ça. On était avec Georges Loubet. Et puis on a fait une réunion un soir, et puis à un moment donné, la réunion était presque finie, et puis je prêche sur cette femme-là. À un moment donné, Dieu me donne une parole de connaissance. Je dis, il faut que tu fasses comme la femme malade. Je dis, maintenant, il faut que tu saisisses le vêtement de Jésus. Et j'avais détaillé un petit peu ce qui sortait de son vêtement et la raison pour laquelle il fallait qu'elle touche ce vêtement. C'est-à-dire qu'elle s'était éloignée de Dieu. Et certaines personnes s'éloignent de Dieu. Mais il avait une loi en Israël, dans Nombre 15, vous pouvez le lire. Il dit, tu mettras une frange. Il dit, sur cette frange, il y aura un fil bleu. C'est Nombre chapitre 15, verset 26. Il dit, quand tu verras cette frange, quand tu verras ce fil bleu, tu te rappelleras que tu t'es éloigné de l'Éternel pour ne plus obéir à ses commandements. Mais il dit, quand tu verras ce fil, tu te rappelleras que l'Éternel te rappelle à lui. Et tu reviendras à lui pour obéir à tous ses commandements. Il fallait qu'elle revienne. Des fois, on est dans des situations, on est éloigné de Dieu. Le cœur est éloigné. Les pensées sont éloignées. On fait tout. Mais on fait tout par habitude. Mais plus avec la foi. Il faut à un moment donné revenir à Jésus. Amen. Et puis je prêchais ça, et puis à un moment donné, on a écouté un cri. Je dis, il faut que tu t'abaisses maintenant. Parce qu'il fallait s'abaisser pour toucher ça. Quand elle l'a vu, elle n'a pas touché n'importe où. Elle a touché cette partie-là. Ça voulait dire quoi? Je reviens à toi, Seigneur. Et quand elle a dit, je reviens à toi, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Une force est sortie de Jésus. Elle a été guérie instantanément. Au bout de 12 ans de souffrance, au bout de 12 ans, on a mangé tous ses biens. Au bout de 12 ans, elle était rejetée, elle n'avait plus rien, elle n'avait plus rien. Elle a été guérie complètement. Mais ça n'a pas changé parce qu'à ce moment-là, dans cette mission-là, ce soir-là, la femme était la journée au médecin. Et puis le médecin lui a dit qu'elle était dans un problème, qu'elle ne pourrait plus jamais en sortir. Elle portait une bouteille d'eau. Quand elle portait une bouteille d'eau, les reins se disloquaient. C'est ta belle-sœur, hein, je crois. Oui, c'était la femme du Miguel. Oui, c'est ta belle-sœur. Donc, les os se disloquaient, boum, elle était bloquée, et puis elle ne pouvait plus bouger, il fallait la porter, puis il fallait l'emmener dans un hôpital ou dans un docteur. Puis ce jour-là, elle a dit, de toute façon, c'est fini, Jésus ne me guérira plus jamais. Elle était peut-être comme toi, elle était résignée. Mais le soir, la réunion, Jésus a parlé à son cœur. Et quand j'ai parlé à cette femme-là, elle a fait pareil. Elle a dit, Seigneur, je saisis ton vêtement. Et à l'instant même, moi je ne savais pas, on n'a rien vu. Elle était en train de se lever, puis elle était en train de sortir de la réunion. Elle disait, Seigneur, de toute façon, je ne serai jamais guérie. Et à l'instant même, quand elle a écouté ça, elle était en train de sortir du chapiteau, elle s'est retournée. Puis elle a dit, Seigneur, avant de sortir, je veux saisir ton vêtement. Et quand elle a dit ça, elle a été guérie instantanément. Amen. Elle a lâché un cri. Je ne sais pas vous dire comment. À l'instant même, elle a été guérie complètement. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne la vois pas souvent. Mais à chaque fois que je l'ai vue, on se rappelle de bonnes choses. Hein. Amen. À chaque fois que je l'ai vue, elle m'a dit, TJ, tu te rappelles? Je dis oui. Elle dit, je suis toujours guérie. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à merveille. Vous ne voulez pas y croire ce soir? Vous ne voulez pas croire que Dieu est capable de le faire? J'avais mon petit garçon, il avait 3 mois. Aujourd'hui, il a 17 ans, j'en ai 3. Le plus vieux a 27 ans. Mon petit garçon avait 3 mois. Je pars quelque part pour évangéliser, puis il y avait une femme qui m'avait appelé pour prier pour quelqu'un qui était animé d'un mauvais esprit. Et puis je suis parti, puis j'ai laissé mon camping sur la place. Et puis ma femme, elle me disait, il y a le petit TJ, il n'est pas bien, je ne sais pas ce qu'il a. Il était tout petit, il avait 3 mois, il faisait de la conjonctivite constamment. Donc il y avait un petit peu de pus qui sortait de son œil, on n'a pas fait attention. Il nous donnait de la crème, on mettait dessus, puis c'était fini. Puis là, en roulant, elle me dit, TJ, il n'est pas bien. Je dis, je ne peux pas rester là, il faut que j'aille vers une femme. Je viens de m'appeler parce qu'il y a un problème. Je l'ai laissé là, et puis je suis parti m'occuper de ce problème-là. J'ai été prié pour les gens, et puis ça s'est bien passé, merci Seigneur. Parce que quand on invoque Seigneur, ça se passe bien. Amen. Et puis d'un seul coup, je reçois un téléphone. Je n'ai pas sorti de la femme que je reçois un téléphone. C'était ma femme, elle pleurait au secours au téléphone. Puis elle me dit, TJ, viens vite, viens vite. Je suis à l'hôpital. Ils m'ont dit que le petit va mourir. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prends mon auto, je vais à Strasbourg, à Haute-Pierre, c'était.
J'arrive aux urgences, on n'est pas bête, on n'est pas fou. Hein. Quand j'arrive aux urgences, il y a un attroupement de médecins qui sont là. Et puis l'attroupement de médecins qui est là, ils arrivent vers moi. Monsieur Hoffman, c'est vous le père, c'est vous? Oui, monsieur. Bah, oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, on ne peut pas vous dire, votre petit est en train de faire une septicémie du sang. Il va faire une méningite foudroyante d'une minute à l'autre. Il va mourir. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, comment ça? Je ne comprends pas. Puis c'était agité. Puis je prends le petit des mains. Mais je vois mon petit, quand je le prends dans les mains, il avait tout gonflé. Les mains, ils étaient comme ça, les bras, ils étaient comme ça. Les yeux, ils sortaient de la tête. Le visage était difforme. La septicémie dans le sang, ben, elle a fait qu'il s'est déformé complètement. Et puis j'étais en train de me battre avec les gadgets, parce que je ne sais pas, c'était comme ça. Et puis en train de parler avec la gadget, d'un seul coup, je regarde le petit. Et quand je regarde le petit, d'un seul coup, il me voit. Je vois que ses pupilles ils sont en train de disparaître. Ses pupilles viennent noires, ils s'en vont, il me regarde. Et d'un seul coup, il fait ce râle là. Ses bras tombent. Et le petit est mort dans mes mains. Et la gadget me regarde, elle dit, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est trop tard, il est mort, c'est trop tard. Je ne savais pas comment faire. Puis j'ai juste regardé le petit, il y avait l'agitation autour de nous, tout le monde criait. Je me suis juste retourné comme ça, il y avait le mur qui était là en face de moi, comme ici. Là. Vous savez, dans ces moments-là, on ne cherche pas des belles prières, mais on crie à Dieu. Peut-être que ce soir, ta foi doit crier à Dieu. J'ai regardé en l'air, puis j'ai dit, Seigneur, tu connais tout. Je suis un homme de foi, je prêche la foi, je prêche la parole. Je dis, tu connais mon cœur. J'ai dit, aujourd'hui, je ne pourrai pas. Je ne l'accepterai pas. J'y arriverai pas. Je ne vais pas tricher, Wilfried. Je ne pourrai pas le faire. Je dis, Seigneur, je te le demande, dans le nom de Jésus, ton Fils, rends-le-moi. C'est tout ce que je dis. Rends-le-moi. Et à l'instant même, vous voyez là, le toit, vous le voyez, vous, hein? Moi, j'étais à l'hôpital, j'étais à 15 étages en dessous. Les frères qui vont à l'hôpital, ils connaissent cet hôpital-là. L'urgence est tout en bas, puis il y a 15 étages au-dessus. J'avais le petit dans les bras, il était mort. Et d'un seul coup, quand je fais ça, plus de toit au-dessus de moi. Je vois le ciel comme s'il n'y avait plus rien du tout. Je vois un ciel gris, de l'eau qui tombait, des nuages. Et puis d'un seul coup, au milieu du nuage, là, ça a commencé à faire ça. Les nuages se sont écartés. Et puis d'un seul coup, une ombre est apparue comme une feuille. Cette ombre a commencé à descendre et à tomber comme une feuille qui tombait d'un arbre. Je me demandais ce que c'était. Ça tombait, ça tombait, ça tombait. Je l'ai suivi du regard jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'hôpital. Et puis cette ombre est rentrée dans mon petit. Et puis quand elle est rentrée dans mon petit, le petit a fait... Alléluia! Amen. Le petit s'est réveillé complètement. Gloire à Dieu. Ça y est, il est réveillé, donnez-le-moi, donnez-le-moi. J'ai poussé la gadget, je dis, madame, écoutez, laissez-le-moi. Je reste là, de toute façon, je ne pars pas, je reste là, vous inquiétez pas. J'ai attendu que tout se calme, je reste là. Ça s'est calmé un petit peu. J'ai pris le petit, je l'ai gardé, je savais que mon Dieu me l'avait redonné. Ah Seigneur. Et puis on est resté assis 10 minutes comme ça. Et puis les 10 minutes qu'on était assis, il était sur ses genoux. Et puis je le regardais, il avait la tête comme ça. Irreconnaissable. Par la septicémie qu'il avait dans le sang et la méningite qu'il avait fait. Et puis j'avais ses pieds comme ça dans les mains. Puis j'ai juste dit ça. C'est beau la foi, Seigneur. C'est beau. J'ai juste dit, Seigneur, tu l'as ramené, tu me l'as redonné. Tu ne vas pas le laisser comme ça. Je n'ai même pas dit, Seigneur, guéris-le, Seigneur. J'ai juste dit, tu ne vas pas le laisser comme ça. Et à l'instant même, j'ai ressenti une chaleur descendre sur nous. Et puis je la regardais à elle, je regarde, elle dit, je regarde son visage. Et devant nous, en l'espace d'une seconde, tout a disparu. Jésus l'a guéri complètement. Amen. Je ne suis pas parti. Hein. Le Seigneur m'avait demandé de rester à l'hôpital pour rendre témoignage. Je suis resté 7 jours à l'hôpital. Pendant 7 jours, ils ont fait des examens. J'ai dormi avec lui, j'ai resté dans la chambre, je n'ai pas quitté. Mais Dieu me demandait de rester là pour rendre témoignage à tous ceux qui étaient là. Pendant toute cette semaine-là, j'ai vu des dizaines de guérisons. Au bout d'une semaine, j'ai dit à la dame, je dis, madame, écoutez, vous n'avez rien trouvé. Je suis resté un moment, il fallait que je le fasse. Je dis, mais maintenant, il faut que je rentre chez moi, il faut que je m'en aille. Et puis elle m'a dit, écoutez, je veux juste que vous alliez encore voir un médecin. Elle dit, il faut 8-9 mois pour aller là-bas. Elle dit, il a fait une mort subite. Vous savez, le diable est toujours là en train de nous parler, puis de nous faire douter des choses. Il a fait une mort subite, on ne sait pas pourquoi c'est venu, on n'a rien trouvé. Ça peut arriver si vous partez. Je l'ai regardé, j'ai dit, au nom de Jésus, ce que tu dis, je le lis, ça n'arrivera plus jamais. Et puis d'un seul coup, elle m'a regardé, et elle dit, vous savez, il y a une chose que je ne comprends pas. J'ai dit, oui, dites-moi. Elle dit, j'ai vu ce que j'ai vu, mais je ne peux pas le prouver cliniquement, mais je l'ai vu.
Ils vont dire, j'ai vu qu'il était mort, mais voilà. Je suis un médecin, quoi. Il m'a dit, il y a une chose que je ne comprends pas. Avant que vous veniez, c'est moi qui ai fait les prises de sang. Il m'a dit, quand j'ai fait les prises de sang, j'ai tiré tellement de pus que quand je l'ai mis dans les éprouvettes, on ne voyait pratiquement pas le sang. Tellement que le pus était épais. Elle dit, puis j'ai mis les noms dessus, je les ai mis en cure. Elle dit, je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Elle dit, j'arrive pas à me l'expliquer. Elle dit, quand j'ai vu ce que j'ai vu et qu'une heure après, je suis retourné pour prendre les éprouvettes, elle dit, à l'intérieur, le sang était clair, comme s'il n'y avait jamais rien eu dedans. Elle dit, ça, je ne le comprends pas. Et puis à l'instant même, Dieu m'a parlé. J'ai dit, vous ne le comprenez pas parce que vous êtes une femme rationnelle, vous êtes un docteur, moi je suis un homme de foi. J'ai dit, vous savez pourquoi vous ne le comprenez pas? Je vais vous l'expliquer moi. J'ai dit, pourtant je ne suis pas un médecin. J'ai dit, ce que vous avez pris là-bas, c'est son métabolisme à lui. J'ai dit, ça lui appartient. J'ai dit, mon Dieu qui l'a guéri quand il me l'a redonné, je dis, il a guéri son corps et son intérieur, son métabolisme, il l'a guéri totalement. Mais ce que vous avez pris là-bas, c'est son métabolisme à lui. Quand lui a été guéri complètement, son métabolisme là-bas, il a été guéri aussi. Elle m'a regardé, elle a pu dire où. Elle a dit, bon, écoutez, peut-être. J'ai dit, écoutez, vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai dit, mais sachez une chose, Jésus vous aime et vous sauve. Et puis on est parti dans ce médecin, on a été. Et puis quand ils ont pris le petit, je l'ai suivi comme ça. Puis je me suis caché un peu derrière les portes, puis j'ai voulu écouter ce qu'il avait à dire. Et puis d'un seul coup, il dit à la bergère qui l'emmène, mais il dit, c'est qui ce petit-là? Il dit, c'est l'enfant, il dit qu'il nous a été envoyé par l'hôpital. Il dit, comment? Non, ils m'ont parlé d'un enfant comme ci, comme ça, malade, qui a fait ci, ça, là. Il dit, non, il dit, c'est lui. Ils se sont trompés, il dit, c'est pas possible. Il dit, écoutez, allez redonner cet enfant-là à ses parents, il n'a rien du tout, il n'est pas malade, ils ont dû se tromper, allez le redonner, il dit, c'est pas la peine qu'on perde notre temps. Je ne voudrais pas ce soir que ta foi elle puisse t'emmener dans des miracles. J'étais mort il y a 4 ans, on m'a emmené à la mort. J'ai fait une pneumonie, j'ai attrapé le Covid. Je suis tombé dans le coma pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, ils m'ont débranché. Et quand ils m'ont débranché, ils étaient en train de m'emmener à la mort. C'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Plus rien. Si vous voyez un mort, est-ce que vous croiriez? Ben, j'étais mort, il m'a ressuscité. Je me suis réveillé quand ils m'emmenaient à la mort. Je les ai vus autour de moi, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils ont essayé de me rebrancher, ils m'ont gardé 8 jours à l'hôpital. Ils n'ont jamais rien compris. J'avais les poumons qui étaient morts à 98%. La pneumonie m'avait tué les poumons. Le cerveau avait plus d'oxygène. Les médecins ont dit, il ne verra plus, il n'entendra plus, il ne parlera plus, il ne marchera plus. Je glorifie mon Dieu, je prêche sa parole. Tu ne crois pas que Dieu peut te guérir ce soir? Amen. Ferme nos yeux ensemble. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu es notre